BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on accueille Frédéric Vuillot pour Mediatico. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric Declercq. Merci de nous avoir rejoints. Novetic vient de publier les chiffres de l'ISR en France pour 2015. Quel est le constat? Ça progresse? Alors oui, ça progresse bien. Vous savez que Novetic a annoncé récemment qu'ils arrêtaient le label ISR, donc, parce qu'il y a un label public maintenant sur l'investissement socialement responsable, mais ils poursuivent leur activité de centre de recherche et de sites d'information autour de l'investissement responsable, et ils publient désormais leurs chiffres conjointement avec le FIR, le Forum pour l'investissement responsable. Alors cette année, ils ont interrogé 55 sociétés de gestion, une dizaine d'investisseurs institutionnels, et on arrive à quasiment 750 milliards d'euros d'investissement responsable en France. Ça fait une progression de quasiment 30% sur l'année dernière, sachant que l'année d'avant, on avait déjà progressé de 25%. Donc ça veut dire finalement que la croissance, elle est constante, malgré des conditions de marché qui vont pas bien. Elle est constante même, elle s'accélère un petit peu, cette croissance-là. Et elle est très portée par les assureurs, parce que les assureurs, en fait, ils détiennent les 2/3 de l'investissement responsable en France et ils sont responsables d'à peu près 50% de la progression. Bon, donc il va falloir parler d'IR, ne pas se confondre avec l'impôt sur le revenu. Exactement. En lieu et place de l'ISR, qu'est-ce qu'il y a dans ces 750 milliards d'euros d'IR? Alors, d'investissement responsable, donc le FIR et Novetic distinguent en fait 3 niveaux d'impact sur les investissements responsables. Donc, prenons l'image d'une pyramide. Vous prenez le premier étage, c'est la base de la pyramide. C'est le premier niveau, c'est le niveau de l'impact limité. Ça représente 550 milliards d'encours, donc c'est quand même à peu près les 3/4 de la masse globale. Et sur cette partie-là, sur ce premier niveau, les gérants appliquent des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, les critères ESG, pour repérer leur sélection de valeurs et les mettre dans leurs fonds. Et avec cette méthode-là, ils écartent à peu près moins de 25% des titres de leur univers d'investissement. D'accord. Vous avez ensuite le deuxième étage de la pyramide, c'est le niveau de l'investissement responsable à impact significatif. Là, ça représente à peu près 150 milliards d'euros d'encours. Les gérants écartent avec cette méthode-là 25 à 50% de l'univers d'investissement, avec une stratégie best in class pour sortir finalement les mauvais élèves. On ne garde que les meilleurs élèves de la classe sur cette catégorie-là. Et la crème de la crème? Et puis, alors la crème de la crème, c'est la pointe de la pyramide. Là, on est sur le niveau d'investissement responsable à impact très sélectif. 50 milliards d'euros d'encours, c'est en fait ce que Novetic appelle l'ISR de conviction. De conviction, pourquoi? Parce que les fonds thématiques et l'approche best in class permettent d'écarter plus de 50% des titres dans l'univers du portefeuille. Donc on voit que ce troisième niveau de la pyramide, c'est l'ISR le plus exigeant. Il pèse à peine 7% des encours de l'investissement responsable au total, mais il est quand même pratiqué par 29 acteurs de conviction, et ça représente la moitié des acteurs de la place. Et parmi eux, on retrouve notamment Generali, Mirova, Agicam, Ecofi, Federis, La Française et Sycomore Asset Management. Donc vous voyez, il y a des petits et il y a des très gros. Qui investit dans cette ISR de conviction et dans quel type d'actifs du coup? Alors les actifs pour l'ISR de conviction, c'est 50% d'obligations, 33% d'actions, et puis le reste, c'est des monétaires et un tout petit peu d'immobilier durable. Et pour les investisseurs de conviction, ce sont à 77% des institutionnels qui généralement travaillent sous forme de gestion déléguée. Et puis on a aussi 23% donc d'investisseurs particuliers. Et ces particuliers, ils ont placé 12 milliards d'euros en investissement socialement responsable de conviction. Alors pour moitié au travers d'instruments de gestion collective, des fonds de commun de placement, et pour l'autre moitié, c'est grâce à l'épargne salariale. Ouais. Il faut savoir que les Français... Ça fait beaucoup pour monsieur tout le monde. Il y a 6 milliards d'euros d'épargne salariale investie en ISR. Et quand on sait, d'après les chiffres de l'AFG, l'Association française de gestion, que l'épargne salariale, c'est 22 milliards d'euros en France, ça veut dire qu'en fait, on a 25% de l'épargne salariale qui est investie sur l'ISR. Il y a le petit côté... le plus exigeant. Il y a l'obligation de présenter des fonds ISR. Mais heureusement, en fait, la législation a permis effectivement... Ça permet obligé de présenter dans le choix qui est ouvert aux épargnants salariés d'entreprise. Ils ont la possibilité de choisir des fonds d'épargne salariale. Des fonds d'épargne salariale ISR. Et en l'occurrence, on s'aperçoit qu'ils y vont. Et donc, la législation, effectivement, joue son rôle. Est-ce qu'en dehors de justement ce cadre très précis, est-ce qu'il y a des signes qui vous font dire que cette idée d'ISR d'hier maintenant
progresse. Et même de finances responsables, oui, c'est vrai. Et la COP21 a joué beaucoup, le grand sommet mondial de l'ONU sur le climat au mois de décembre. Elle a fait beaucoup sur le climat, sur la transition énergétique. Il faut savoir que les encours verts et les encours bas carbone en 2014, c'était 4 milliards d'euros en France. Fin 2015, c'était 20 milliards d'euros. Donc on a fait multiplier par 5. Alors évidemment, il reste du chemin à parcourir parce qu'aujourd'hui encore, on n'a qu'un quart des investisseurs qui se fixent des objectifs de décarbonation. Mais là, on voit qu'il y a déjà quelque chose qui se passe dans la finance verte, au fond. Mais la finance responsable, elle va au-delà de l'ISR de conviction et de la finance verte. On avait la semaine dernière le cabinet de conseil Axilia qui organisait les ateliers de la finance responsable. Et on a parlé de l'empreinte environnementale de la finance participative, c'est-à-dire du crowdfunding. On a parlé de l'impact social des investissements dans le non-coté, ce que les anglo-saxons appellent les Social Impact Bonds. On a parlé des placements financiers réalisés par les fondations, par les ONG. Donc vous voyez que l'horizon de la finance responsable, il est très large. Et je voudrais en profiter pour faire un petit coup de pub pour ce magazine. C'est le magazine Socialterre. Bah oui, alors il présente Socialterre. Il publie un hors-série sur la finance responsable et innovante. Alors, on parle dedans de banque éthique, on parle d'épargne solidaire, d'inclusion bancaire, on parle de fintech et de blockchain. 96 pages avec des portraits, des témoignages, avec des infographies sur cette finance innovante. Et ce hors-série de Socialterre, eh bien, il est disponible en kiosque pour moins de 9 euros. Bon, voilà. Donc moi, je recommande qu'on l'achète parce qu'il y a plein de choses à découvrir dedans. Bon, voilà pour la petite promo. Quelques conseils de placement pour finir. Oui. Il nous reste 40 secondes. Alors, je voudrais signaler d'abord que BNP Paribas lance une nouvelle gamme de fonds qui est axée sur le concept de dividende responsable. Donc, il va falloir suivre précisément ce que ça veut dire. Donc, le concept, c'est un fort dividende parmi les entreprises qui respectent les critères ESG. Et puis, je voudrais aussi signaler que la finance responsable, pour illustrer le concept d'exclusion dont j'ai parlé tout à l'heure, a décidé d'exclure la société Bayer de son portefeuille, de ses portefeuilles, depuis que Bayer a décidé de racheter Monsanto à cause des OGM, du Roundup, etc. Et si vous regardez le fonds LFR Action Solidaire, sa performance, elle n'est pas très bonne depuis janvier, moins 2,4%. Mais par contre, depuis l'année dernière, elle avait fait plus 13%. Donc vous voyez que l'ISR peut rapporter beaucoup. Frédéric Vuillot pour Mediatico. Merci beaucoup, Merci, Frédéric. À très bientôt. Le CAC. Point sur la finance responsable. En effet, on se retrouve régulièrement, Frédéric, alors que le CAC 40 gagne 0,18%. 4349 points en ce moment, la bourse de Paris. On temporise après avoir gagné quand même plus de 5% en quelques jours à peine.